J'aime. 4 mois, c'est le temps qui te reste pour changer ta vie. Et encore, je suis gentil parce que 4 mois, ça peut être trop tard. Parce que le bull run arrive et il ne va pas t'attendre. Dans cette vidéo, on va faire le point sur le marché actuel et l'actualité. On arrive à la fin de l'été et le marché risque de reprendre des couleurs dans les prochaines semaines. Les institutions se placent. On a de plus en plus de gouvernements qui investissent dans les crypto-monnaies. Traduction, si tu veux faire du life-changing money, c'est maintenant. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras notifier à chaque fois que je sors une vidéo. Et c'est comme ça que tu pourras profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Avant tout, je tiens à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le site d'actualité crypto numéro 1 en France. Sur Crypto News, tu as beaucoup d'actu, altcoin, bitcoin, Ethereum, tu as toutes les pre-sales du moment. C'est sur ces pre-sales que je poste des billets des fonds en vidéo. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché, ils ont pris de 250 guides et articles. Tu as beaucoup d'actu, que ce soit à propos de Musk, Trump, des nouveaux protocoles crypto, des top crypto. Tu as des guides et des comparatifs d'exchange. Bref, tu as tout ce qu'il te faut, que tu sois débutant ou avancé. Donc si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Donc en weekly, on a pas mal de verres, dont TRX. On a la DeFi qui a explosé sur TRX. On a beaucoup de meme coins qui ont été lancés sur cette blockchain qui est normalement catastrophique et morte. Mais bon, on a Justin Sun comme d'habitude qui a décidé de revenir et de faire carnage une fois de plus. Bon, c'est pas grave. On a Tao plus 15%, AAV 22%, Matic 25%, on a Clay 30%, BNB qui a pris 8% cette semaine, Monero qui a pris 9%. En daily aussi, c'est pas mal. Render 10%, Link 8%, Avax 4,4%. Et d'ailleurs, il y a une news assez intéressante à propos de Avax. On va y revenir dans cette vidéo. Bref, le marché crypto se porte plutôt pas mal et ça fait plaisir. Comme on peut le voir, la heatmap est en partie verte. On a juste le TON, le TH, TRX, Kaspa, Atom, SUI, AAV qui sont dans le rouge. Et si on jette un coup d'œil à la charte du Bitcoin, c'est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que depuis à peu près 2 semaines, on range entre 57 et 62 000, donc le prix se maintient. Ce qui est possible, c'est qu'on retourne dans la zone des 57 000 parce qu'il y a quand même pas mal de liquidités à aller chercher ici. En sachant que comme on peut le voir ici, on a eu un bottom, deux bottoms. Du coup, si on va chercher le troisième aussi aux alentours des 57 000, bon, on pourrait par la suite repartir à la hausse. Et ça ferait sens. Pourquoi? Parce qu'on a ici un canal, on a top ici une fois, on a top ici une deuxième fois, en sachant que dans cette zone ici, comme vous pouvez le voir aussi, à chaque fois qu'on y va, on fait des petites bougies de liquidation pour repartir à la hausse ici. Donc on a liquidé ici, on repart. Ici on a liquidé aussi, on repart. Donc ce qui serait possible, c'est qu'on re-aille dans cette zone ici, du coup dans la fameuse zone des 57 000, pour potentiellement liquider ou pourquoi pas liquider aussi un peu plus bas dans la zone des 56, pour repartir, pourquoi pas break à la hausse, pullback et remonter, et aller chercher potentiellement la zone des 65 000, voire beaucoup plus haut. Après bon, je suis pas trader professionnel, donc tout ce que je dis c'est vraiment à prendre avec des pincettes. En sachant que demain 16h on a un discours de Powell, donc demain on risque d'avoir pas mal de volatilité sur le marché. Et si on fait un tour rapidement sur la dominance du Bitcoin, on peut voir que la dominance est en baisse, donc c'est plutôt bon signe, parce que lorsque la dominance est en baisse, les liquidités vont dans les altcoins, et c'est comme ça qu'on déclenche une alt season. Donc à voir comment ça va se passer pendant les prochaines semaines. Première actu qui est extrêmement bullish, on a Tether qui serait sur le point de lancer un stablecoin qui serait adossé au dirham des Émirats Arabes Unis. Donc c'est extrêmement bullish, en sachant que récemment, en partie Dubaï ont reconnu les crypto-monnaies comme un moyen de pouvoir payer les salariés. Alors je sais pas si c'est seulement à Dubaï ou dans tous les Émirats, mais dans tous les cas la nouvelle est extrêmement bullish, en sachant que Dubaï est en train, voire est déjà un hub crypto. Donc ça va faciliter l'économie dans le pays parce que toutes les personnes qui auront du coup ce stable pourront aller directement dans des coin swap, échanger ce stable là contre du cash, payer leur loyer, payer leurs biens, services, etc. Donc c'est extrêmement bullish. On a une baleine qui vient de se réveiller après près de 11 ans et elle vient de déplacer 142 bitcoins. Donc ça fait approximativement 8,5 millions de dollars. En sachant que ces 142 bitcoins en 2013, ça valait même pas 4 000 dollars. Donc c'est vraiment énorme. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y en a de plus en plus. Plus on avance vers le bout et plus on a des wallets qui se réactivent. Alors est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé une façon de brute force des seed phrases? Est-ce que ce sont des personnes qui ont perdu leur seed phrase? On le saura jamais, mais dans tous les cas, c'est assez surprenant de voir qu'on a de plus en plus de personnes qui retrouvent les accès à leur wallet. Ensuite, hier, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. On a le compte de McDonald's sur Instagram qui s'est fait hacker. Une personne a-t-il un meme coin? Et bien évidemment, le meme coin a rug. Alors le meme coin est
monter jusqu'à pratiquement 24 millions de market cap. Et le hacker flex dans la description en disant comme quoi il a fait près de 700 000 dollars grâce à cette action. Alors est-ce que c'est un insider job? Est-ce que le compte s'est tout simplement fait hacker? Est-ce que c'est une personne qui connaissait le community manager et qui a profité de lui? Je pense qu'on le saura tôt ou tard avec l'activité des adresses IP, etc. Mais c'est assez fou de voir que les gens pensent que McDonald's lance un meme coin comme ça. Lancer une crypto en ayant cette notoriété, c'est quand même assez risqué. Donc le jour où une entreprise comme ça lance une crypto, soyez certains que c'est un hack, parce que dans tous les cas, ils n'ont pas besoin d'argent. On a Donald Trump qui serait sur le point de lancer un projet crypto en disant comme quoi pendant trop longtemps, l'Américain moyen a été écrasé par les banques et l'élite financière. Il est temps de prendre position ensemble. Alors on sait que Donald Trump, il est quand même assez crypto-friendly. On sait qu'à plusieurs reprises, un membre de sa famille avait dit comme quoi c'était une mauvaise idée de ape un token de Donald Trump parce que dans tous les cas, ils allaient lancer un token officiel qui allait être reconnu par Donald Trump. Alors je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'ils vont littéralement en profiter pour prendre de l'argent, sachant que Trump, c'est un businessman. Qui dit businessman dit vouloir faire de l'argent dans tous les cas. Donc est-ce qu'il veut faire ça bien? On le saura pas ou on le saura un peu plus tard. Mais franchement, il y a pas mal de hype de voir si Donald Trump va bien s'y prendre, en sachant qu'il a déjà lancé des collections NFT et une partie des fonds levés ont servi pour financer la campagne, etc. Donc à voir comment ça va se passer. Mais voilà, dans tous les cas, les commentaires sont assez mitigés. On a beaucoup de personnes qui disent oui, d'autres personnes qui disent non. Il y en a qui disent comme quoi ça va être un rug. Alors moi, en toute transparence, je pense que ça en sera un. Dans tous les cas, le jour où la crypto sortira, soyez prudents parce qu'il risque d'avoir un volume de fou, un market cap qui va exploser et surtout beaucoup de volatilité. Petite news, une banque de plus qui est du coup la deuxième banque la plus vieille d'Italie qui va offrir le trading de Bitcoin à près de 1,3 million de clients. Donc ça fait beaucoup plus de liquidité. Je pense que quand on dit trading, ça va être aussi des ETF. Donc est-ce que l'Italie va aider les clients à acheter de l'ETF ou va tout simplement leur permettre de faire du vrai trading? Dans tous les cas, c'est un très bon signe pour l'adoption et surtout l'arrivée des retails. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est les retails qui vont faire pump nos bagues. Donc tant en profiter. Prochaine news, on a Trump qui pourrait offrir à Elon Musk un spot de conseiller ou de cabinet. Donc pour ceux qui ne savent pas, le cabinet, c'est la réunion des membres les plus importants de la branche exécutive du gouvernement fédéral aux États-Unis. Donc c'est extrêmement huge parce que déjà que Trump est crypto-friendly, même très crypto-friendly, et Elon Musk, on n'en parle même pas. En sachant que Musk continue avec le Doge, comme quoi le Doge serait le département de l'efficacité du gouvernement. Donc ça nous fait penser que Musk pourrait faire partie du gouvernement dans le cas où Trump serait élu. Dans tous les cas, c'est le cas, ça a été dit par Trump. Donc c'est extrêmement bullish d'avoir deux pro-crypto dans le gouvernement américain. Donc on attend de pied ferme l'élection américaine qui aura lieu début novembre. Ensuite, chose assez drôle, on a Kamala Harris qui est du coup la concurrente de Trump, qui avait pour but de taxer les crypto-monnaies à hauteur de 45% dans le cas où elle était élue, etc. Elle a perdu en cote, Trump a repris le dessus, et quand elle a vu qu'elle perdait les élections, elle a dit comme quoi elle mettrait en place des mesures afin d'aider la croissance des assets digitaux. Bref, elle essaye de se sauver, mais malheureusement, on sait très bien que c'est des mensonges. Donc c'est assez drôle de voir à quel point les élections sont manipulées, et qu'en réalité, tout est en train de tourner autour de ce qui est crypto, économie, etc. Parce qu'ils commencent à comprendre que la crypto, c'est le futur, et que le candidat qui prévoit le plus de mesures pour les cryptos pourrait être en réalité le candidat qui sera élu. Ensuite, news assez bullish, on a Grayscale qui est sur le point de lancer un trust pour Avax. Donc comment ça marche? On a Grayscale qui accumule de l'Avax, qui propose un trust. Les personnes peuvent en quelque sorte investir dans ce trust, avoir des parts de ce trust, sans avoir à gérer cet argent, etc. Donc c'est un peu comme si moi, j'ai pas à me prendre la tête, j'investis dans le trust de Grayscale. Grayscale gère mes fonds pour moi, donc ça sent très très bon l'ETF qui arrive. Il y a de grandes chances qu'on retourne aux alentours des 59 500 pour aller récupérer toute la liquidité, voire un peu plus bas aux alentours des 58, 59. Ensuite, comme on peut le voir ici, on a beaucoup de liquidité à aller chercher aux alentours des 62 000. Comme on peut le voir ici, le 21, on avait beaucoup de liquidité aux alentours des 60 000. On est parti la chercher. Et maintenant, toute la liquidité aux alentours des 62 000. Donc, on risque d'y aller dans les prochains jours. Par contre, faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de liquidité aux alentours des 59, 58 000. Petite nouvelle aussi, on a Realio, après plusieurs semaines d'inactivité sur les réseaux, qui ont enfin fait un post en disant comme quoi update, on est toujours en train de build la charte du Rio qui se porte vraiment pas mal du tout. Rio, c'est un de mes plus gros bacs crypto, les RWA, c'est le futur, le volume est de retour, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pendant le prochain bull run. Et pour finir la vidéo comme il le faut, n'oublie pas que le halving a eu lieu le 20 avril 2024 et qu'en général le top du bull run a lieu entre 365 et 450 jours après le halving, donc le bull run risque de ne pas tarder, donc bouge-toi, remplir ton wallet
toilettes parce que je veux pas t'entendre pleurer si tu as raté l'opportunité de ta vie. Et abonne-toi, active la cloche et laisse un like.